Il est 16h00, heure du, heure du Bénin. Comme cela a été annoncé, nous allons commencer. Et étant réunis au nom de notre Seigneur également, nous allons commencer par un temps de prière. Et je voudrais inviter tout un chacun de nous à élever la voix vers le Seigneur, à lui dire merci pour cette occasion qu'il nous offre de pouvoir nous retrouver encore ce soir pour pouvoir échanger, pour pouvoir recevoir de sa part sur ce thème qui est quand même capital pour chacun de nous. Donc, élevons la voix et remercions le Seigneur. Père de gloire, Père de bonté, nous te bénissons. Merci pour cette grâce que tu nous fais de pouvoir nous retrouver encore ce soir. Merci pour ce temps, Seigneur, pendant lequel tu nous enseigneras encore certainement. Merci pour ce temps pendant lequel tu impacteras la vie de chacun de nous. Tu nous éclaireras encore sur ce sujet et tu nous montreras la voie à suivre. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour l'amour que tu as pour chacun de nous, pour la grâce que tu nous fais, Seigneur, de pouvoir assister à ce webinaire. Seigneur, sois béni, Seigneur, sois magnifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons prier, nous allons recommander l'orateur entre les mains de Dieu. Nous allons demander à ce que le Saint-Esprit puisse véritablement le conduire entièrement afin que tout ce qu'il aura à dire vienne du Saint-Esprit et que les différents échanges également soient conduits par le Saint-Esprit. Prions au nom de Jésus. Saint-Esprit, nous remettons encore tout ce que nous allons faire ici en tes mains. Nous remettons l'orateur en tes mains. Nous prions à ce que tu le conduises, qu'il se laisse entièrement guider par toi, que toutes les paroles qui sortiront de sa bouche viennent de toi. Seigneur, je recommande les différents autres intervenants, les questions, les réponses, les apports, tout ce qui sera dit, tout ce qui sera fait. Je prie, Saint-Esprit, à ce que tu prennes vraiment la direction, que tu prennes le contrôle de toutes choses, afin qu'Éternel, nous soyons véritablement enseignés par toi, nous soyons dirigés par toi. Merci Seigneur parce que tu le fais. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons encore prier et nous allons recommander tous ceux-là qui ne sont pas encore connectés, qui se sont inscrits. Nous allons demander à ce que le Seigneur fasse grâce afin qu'il puisse se joindre à nous, que nous soyons assez nombreux afin de pouvoir recevoir cet enseignement-là. Prions au nom de Jésus. Père Tout-Puissant, nous prions à présent et nous te recommandons tous les participants, ceux-là qui sont occupés, ceux-là qui ont peut-être oublié, ceux-là qui se sont inscrits, qui ont des problèmes de connexion actuellement. Saint-Esprit, nous remettons tout en tes mains et nous prions que tu prennes véritablement le contrôle afin qu'ils puissent se joindre à nous, que tous les obstacles, Seigneur, à leur connexion à ce webinaire, Seigneur, que toi-même tu enlèves ces obstacles-là au nom de Jésus. Seigneur, permets à ce que tous se connectent et que nous soyons nombreux, Seigneur, afin que nous puissions recevoir ce que tu as prévu pour nous au travers de ce webinaire, afin de pouvoir être transformés, être bénis et également bénir notre entourage, Seigneur. Merci, Papa. Gloire à toi, Éternel. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons enfin prier. Nous allons demander à Dieu de nous parler personnellement, de nous bénir personnellement et au travers de ce webinaire. Que ce ne soit pas juste des informations que nous allons recevoir, mais que ce soit vraiment des choses qui vont nous transformer, des choses qui vont apporter un plus dans nos vies. Donc, prions au nom de Jésus. Seigneur Tout-Puissant, nous remettons ce temps en tes mains. Seigneur, si nous sommes connectés, c'est parce que, Seigneur, nous avons foi qu'éternel, tu nous béniras encore, tu nous enseigneras encore, tu nous impacteras encore. Je prie, Seigneur, à ce qu'il en soit ainsi. Je prie pour toute personne qui se connectera, qui participera à ce webinaire. Saint-Esprit, je prie à ce que tu touches chacun au nom de Jésus. Que nous soyons tous transformés au travers de ce webinaire, que nous soyons tous bénis au travers de ce webinaire. Seigneur, merci de le faire. Reçois toute la gloire, Papa. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Une fois encore, bonsoir à tous. Ici, c'est
Dr. Gracias Kokobo. Je suis membre et leader de l'ACMD Bénin et je suis content d'être avec vous ce soir pour pouvoir modérer. Je souhaite la bienvenue à chacun de vous, que ce soit les médecins, les autres personnels de santé, comme toute autre personne qui est connectée actuellement. Nous vous souhaitons la bienvenue au nom de l'Association chrétienne des médecins et dentistes du Bénin, de son président, de tout le bureau. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire-là. Bienvenue à nos collègues, amis, frères également des différents autres pays qui sont connectés pour pouvoir participer à ce webinaire-là. Alors, nous allons partager avec vous un peu le programme de ce temps que nous allons faire ensemble. Donc, initialement, c'est la prière d'ouverture que nous venons de finir et de même que le mot de bienvenue. Ensuite, tout à l'heure, nous allons laisser la parole à l'orateur pour son exposé qui va durer 60 minutes. Et après l'exposé de l'orateur, nous aurons un temps de discussion, de questions, réponses, apports, qui va durer approximativement 35 minutes. Et nous allons finir par les annonces et euh, quelques informations à partager avec vous. Donc voilà un peu comment va se présenter ce webinaire de ce soir. Alors le thème de ce webinaire, comme vous l'avez tous constaté, c'est en lien avec le panafricanisme. Le panafricanisme qui, ces dernières années, ces derniers mois, ces derniers jours, prend quand même de l'ampleur ou prend une nouvelle tournure dans les pays africains, particulièrement dans les pays francophones. Et le panafricanisme qui est souvent mis au devant n'est pas toujours le bon ou n'est pas toujours euh, biblique, je vais le dire comme ça. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles ce webinaire a été organisé sur ce thème-là, pour que nous, en tant que chrétiens, nous puissions mieux comprendre d'abord c'est quoi le panafricanisme, que nous puissions voir en tant que chrétiens, en tant que professionnels de santé également, dans quoi est-ce que nous devons nous inscrire? Est-ce que nous devons nous inscrire dans cette logique-là qui est la plus partagée actuellement, où il faut retourner à nos sources anciennes, où il faut nourrir une certaine haine, ou nous devons le manifester autrement? Donc, l'orateur aura tout le temps de nous développer ce thème-là. Et notre orateur est une personne quand même avec beaucoup d'expérience et aussi bien aguerrie par rapport à ce sujet-là. Et en la personne du docteur Amei, qui est non seulement médecin, qui est également écrivain et qui est également pasteur. Donc, il a beaucoup de casquettes. Je ne veux pas toutes les étaler. Mais sans plus tarder, je vais lui laisser prendre la parole pour son exposé. Merci. Donc, docteur Amei, vous avez la parole. Merci, je remercie tous les leaders de la CMD, je remercie tous les participants à ce séminaire et je crois que le Seigneur est au rendez-vous pour nous communiquer ce que nous devons savoir et à travers chacun des participants sur le thème, le panafricanisme, quel modèle de développement pour l'Afrique. Nous allons d'abord voir c'est quoi le panafricanisme et surtout voir aussi quelle est cette nouvelle version du panafricanisme, le kémisme. Le panafricanisme est par essence un mouvement d'idées et d'émotions, une vision sociale, politique et une philosophie qui cherche à unifier les Africains d'Afrique
et de sa diaspora en une communauté globale et qui appelle à l'unité politique et gouvernementale du continent africain. En 1977, Peter Tosh avait chanté Don't care where you come from, as long as you are a black man, you are an African. Peu importe d'où tu viens, aussi longtemps que tu es noir, tu es un Africain. Je voudrais ici signaler que personnellement, je n'ai jamais encore vu un homme, une femme noire, ce que nous appelons couleur noire. Je n'en ai jamais vu et je n'ai pas non plus encore eu l'occasion de rencontrer un homme blanc. Il n'y en a tout simplement pas. Ça veut dire qu'en parlant de noir et de blanc, nous nous soumettons au diktat d'une certaine culture. Le docteur Nyaka Lagoke dit, quant à lui, que le panafricanisme doit être la religion politique des peuples africains qui doivent s'engager à bâtir la grande reconstruction historique africaine. C'est vrai que, quelque part, j'ai toujours dit que tous les mots qui se terminent par isme sont une religion. La religion, en réalité, c'est la recherche de Dieu. Et si nous nous appelons chrétiens, je crois que nous le sommes tous les participants à ce séminaire, c'est que nous avons déjà rencontré Dieu. Nous avons reçu le Dieu fait homme comme notre Seigneur personnel et le sauveur de notre âme, chacun d'entre nous. Alors nous croyons que chacun comprend que Jésus-Christ est la fin de cette quête, la religion. Jésus-Christ n'a rien à voir avec une religion. Il n'est pas un fondateur de religion. Il est Dieu venu vers l'homme pour aider celui-ci à revenir au plan originel de Dieu pour pouvoir participer au bonheur que Dieu a, avant même la fondation du monde, a élaboré, a travaillé pour que l'homme n'en soit qu'un bénéficiaire. Vers l'an 1776, le groupe Sons of Africa se constitue à Londres en groupe politique pour exiger la fin de l'esclavage aussi bien dans tout l'Empire britannique que dans le monde entier. Mais c'est en 1990, lors de la préparation de la première conférence panafricaine, qu'apparut le mot panafricanisme. Pour la première fois, sous la plume d'un avocat noir des Antilles anglaises, Henry Sylvester Williams. Panafricanisme qui vient tout simplement du nom du continent africain et du grec pan, qui veut dire tout simplement entier. Donc, toute l'Afrique. Donc, on met ensemble toute l'Afrique, qui est une très, très bonne chose d'ailleurs. Bob Marley était devenu le chantre de l'unité africaine quand il a sorti son album qui lui a valu de faire le tour de l'Afrique, de participer au mouvement qui a mené à l'indépendance du Zimbabwe, un album dans lequel on a le titre Africa Unite. Mais l'idée du panafricanisme initialement s'est développée en réaction aux conséquences du démantèlement de l'esclavage en Amérique. En réaction. Donc, les Noirs, quelque part, sont restés réactionnaires. Ils réagissent à des choses au lieu d'être proactifs. Jusque-là, je vois que le problème démarre là. S'il a fallu attendre que des choses se passent avant qu'on ne réagisse, là, on sera toujours en retard et on ne pourra que courir la suite des choses, courir après le vent. Exposant en 1857 sa conception du nationalisme dans A Vindication of the African Race, Edward Wilmot Blyden réfute l'idée de Arthur Gobineau, puisqu'il est français, d'une hiérarchie des races
qu'il a développé dans son essai qu'il avait intitulé L'inégalité des races. Et Blyden appelle à la solidarité entre les Noirs. En 1885, en publiant De l'égalité des races humaines, Anténor Firmin, un homme politique haïtien, contribue aux prémices de la pensée panafricaine. La première conférence panafricaine s'est tenue à Londres du 23 au 25 juillet 1900. Anténor Firmin, cette conférence s'est tenue du 23 au 25 juillet, comme je le disais. Anténor Firmin, Benito Sylvain et leurs associés dans le climat de racisme exacerbé, de crise économique et sociale et de la conquête progressive des territoires africains par les puissances occidentales pour le cri, s'unir et s'organiser afin de résister. Toujours la réaction. Oui, s'unir, c'est extrêmement bien. S'organiser, c'est important. Pour résister, ça veut dire que nous avons attendu, les Noirs ont attendu qu'ils soient déjà une victime avant de réagir, avant de résister. Alors que ceux qui résistent arrivent difficilement à vaincre. Nous devons, en tant que Noirs, arrêter de penser en victime et nous organiser comme des gens qui sont sûrs de la victoire et avancer. La résolution principale de la conférence adressée aux nations du monde, adoptée à l'unanimité, comportait entre autres les points suivants. La couleur et la race ne doivent plus être des critères de distinction. Les libertés des indigènes d'Afrique doivent être respectées au même titre que leur droit d'accéder aux voies du progrès et de la culture. Les missions chrétiennes ne doivent plus être le prétexte de l'exploitation économique et l'effondrement politique des nations les moins développées. Un point très capital, très important. Est-ce qu'aujourd'hui, les missions chrétiennes font mieux? Dans le coin de notre cerveau pendant que nous évoluons. Je compte beaucoup sur les interventions des participants. Les grandes figures du panafricanisme sont, entre autres, on ne peut pas les citer tous, toutes, bien sûr, Claude Mackay, Canty Cullen, Lanson Hughes, Henry Sylvester Williams, William Edward Bogart Dubois, Alexander Walters, Marcus Garvey, qui est jamaïcain, Nnamdi Azikiwe du Nigeria, John Padmore de Trinidad, Obafemi Awolowo et Yaya Nwachukwu du Nigeria également, Francis Kofi Kwame Nkrumah du Ghana, qui va devenir, après 1945, la figure de proue du panafricanisme. Dubois est celui qui a présidé la rédaction de la résolution de la conférence de 1900. Il deviendra le porte-flambeau des conférences et des congrès panafricains de 1919, 1921, 1927 et 1945. À partir de 1945, les mouvements intellectuels, politiques, sociaux et culturels liés au panafricanisme s'accélèrent. Nkrumah s'affirme alors comme le nouveau chef de file du mouvement panafricain, auquel il apporte une nouvelle dimension, une dimension plus militante, centrée sur les classes populaires. Bien avant ce temps, c'était surtout des intellectuels qui étaient dans le mouvement. Et quoique cela intéressait les Africains, plus
il y avait plus de Noirs américains et des gens de la diaspora qui étaient impliqués. La première conférence du panafricanisme n'avait vu que la participation de 4 personnes qui étaient venues de l'Afrique. Kwame Nkrumah a été influencé par Marcus Garvey, qui est celui qui a insufflé pour la première fois le sentiment que les masses populaires doivent être plus intéressées au mouvement. Dans son discours de proclamation de l'indépendance de son pays, la Gold Coast, qu'il rebaptise en passant le Ghana, il déclare ce 6 mars 1957, l'indépendance du Ghana n'a pas de sens si elle n'est pas liée à la libération totale de l'Afrique. C'est une très forte déclaration. En décembre 1958, Accra accueille la conférence des peuples africains dans l'idée de rassembler non les chefs d'État, mais les peuples d'Afrique, et on y entend la déclaration. Vous n'avez rien à perdre d'autre que vos chaînes. Vous avez un continent à regagner. Le panafricanisme a parcouru un long chemin depuis lors. L'OUA fut créé en 1963, puis mué en 2002 en Union africaine. Malgré la très juste déclaration du docteur Kwame Nkrumah à Addis Abeba, où il disait « L'Afrique n'est pas pauvre, l'Afrique est riche. Ce sont les Africains qui sont pauvres. Pratiquement rien n'a changé depuis lors. L'Afrique demeure riche. Sans doute le continent le plus riche de la planète Terre, mais les Africains sont toujours très pauvres. Beaucoup d'Africains se débrouillent, survivent avec un et même moins d'$1 américain par jour. D'où vient-il que ce continent qui regorge de tant de ressources, d'où vient-il que ce continent dans lequel on trouve des régions entières, des pays entiers qui ne peuvent être autrement qualifiés que comme scandale géologique, où on ne peut même pas se permettre un bon repas par jour. Un continent où on n'a pas accès à l'eau potable, où on n'a pas accès à l'électricité. N'est-ce pas étonnant qu'après plus de 60 ans d'indépendance, pour commencer ce séminaire, nous avons encore eu des problèmes de connexion, alors que nous avons des têtes africaines qui sont partout et qui font de grandes recherches et qui ont de bons résultats. L'Africain n'a pas un cerveau différent de celui des Caucasiens. Où est le problème? Et pourtant, on écrit de bons projets, on pond de bonnes théories, on élabore beaucoup de plans, on les fusionne. En 2007, le texte fondateur du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, le NEPAD, considère que l'appauvrissement du continent africain est le fruit de l'héritage du colonialisme et de la guerre froide, pointant ainsi le doigt sur l'autre. Jusqu'à quand les Africains vont-ils porter tout le poids de leur malheur sur les épaules d'autrui? Jusqu'à quand allons-nous nous-mêmes reconnaître nos fautes à nous? Jusqu'à quand allons-nous mettre à travailler comme cela se doit? Jusqu'à quand allons-nous nous aimer? Aimer nos enfants, aimer ceux qui sont autour de nous. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que la faute est au christianisme. Heureusement qu'il parle de christianisme, il ne parle pas de Jésus-Christ.
Et ils nous disent, nous devons maintenant adopter le kémitisme panafricain. Ce kémitisme panafricain cherche à faire renaître la philosophie des anciens Égyptiens en tant qu'héritage culturel de l'Afrique. Le kémitisme est un polythéisme égyptomaniaque, comme le dirait quelqu'un, un polythéisme occultisant, doublé d'un radicalisme politique ethnocentrique et antisémite. Comment l'Africain peut-il avoir de la haine pour d'autres ethnies et penser se développer? Y a-t-il encore une question de race aujourd'hui? Si nous connaissons un peu la version Louis II, qui est la plus largement lue dans les pays francophones, dans Actes chapitre 17, le verset 26, sous la plume de l'apôtre Paul, nous lisons, Dieu, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'il cherchasse, ça c'est le verset 27, le Seigneur, et qu'il s'efforçasse de le trouver en ton nom, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Oh oui, partout, sur tous les continents, les hommes ont cherché Dieu et malheureusement, certains continuent de le chercher à tapis. Et pourtant, Dieu s'est déjà révélé. Je dis que c'est une chose déplorable que quelqu'un qui est en train de chercher un homme pendant longtemps se retrouve à un endroit et cet homme se pointe devant lui et lui dit, me voici, je m'appelle tant. Il lui donne le nom de celui qu'il cherche. Comment comprendrez-vous alors que celui qui était à la recherche de cette personne le dépasse et va encore continuer sa quête? Juste chercher pour chercher, est-ce là ce à quoi nous devons retourner? Parce que c'est ça la religion. La version parole de vie nous rend le verset 26 comme ceci. À partir d'un seul homme, il, entendant Dieu, a créé tous les peuples. C'est exactement de la même manière que la version du semeur et la version de Tob, la version de la tradition économique de la Bible, rendent ce verset. La version parole vivante dit, à partir d'un seul homme, il a créé tout le genre humain. Scientifiquement parlant, aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi, mes chers frères et sœurs, que la science ne parle plus de race au pluriel. Il n'y en a qu'une, la race humaine, le genre humain. Et il y a pratiquement sur le plan scientifique, la génétique nous y a aidé, de différence entre le caucasien et l'africain, entre le japonais et l'indien, ce qu'on appelle l'amérindien. Beaucoup de gens ont pensé, tort, en mal interprétant la Bible, que si l'Afrique n'arrive pas à se développer, c'est parce qu'elle est maudite. Bien-aimé, l'Afrique n'est pas maudite. Si l'Afrique avait été maudite, Dieu n'aurait pas permis à Abraham, celui qu'il avait appelé, de venir séjourner en Afrique. Si l'Afrique avait été maudite, eh bien, je ne pense pas que le Seigneur permettrait, le Père permettrait que l'enfant Jésus vienne se réfugier en Afrique pour ne pas être détruit par les autres. Au contraire, l'Afrique est immensément bénie. Qui a mis toutes ces ressources dans le sous-sol africain?
qui a donné ses fleuves majestueux à l'Afrique, qui a donné le soleil à l'Afrique, qui a permis à l'Afrique qu'on ne connaisse même pas d'hiver ici. On ne connaît pas un froid insupportable. Si il devait avoir un jour, ne serait-ce pour une année, le froid qu'il fait dans la Sibérie en Afrique, je ne sais pas si on pourrait enterrer nos morts. Mais il y a un problème. Si ce n'est pas la terre qui est maudite, il y a un problème avec ses habitants. L'Africain, qui est l'homme qui vit en Afrique, peu importe la couleur de sa peau, peu importe la couleur de ses yeux, l'Africain s'est rebellé contre Dieu. N'est-ce pas là le grand problème que nous avons? En réalité, dans le psaume 78, les versets 9 et 10, nous enseignent quelque chose de très important. Je lis ces deux versets. Les fils d'Éphraïm, armés et tirant de l'arc, ont tourné le dos le jour du combat et n'ont pas gardé l'alliance de Dieu et ont refusé de marcher selon sa loi. Je relis. Les fils d'Éphraïm, armés et tirant de l'arc, ont tourné le dos le jour du combat. Ils n'ont pas gardé l'alliance de Dieu et ont refusé de marcher selon sa loi. Qui est Éphraïm? Allons dans Genèse pour rencontrer cet homme, sa naissance. Nous allons connaître sa genèse. Genèse 41, verset 45. Nous connaissons tous l'histoire de Joseph, un fils de Jacob. Jacob qui est la racine, la pivotante du peuple juif. Joseph a été vendu par ses frères comme une marchandise. Et il est arrivé en Égypte comme esclave. Il a servi dans la maison d'un des généraux du pharaon d'Égypte, celui qui était en charge de sa garde et de la prison de ceux qui l'offensaient. Joseph excellait dans son domaine parce que l'Éternel était avec lui. La femme de cet homme, la femme de Potiphar, a jeté son dévolu sur lui. Joseph a fui, préférant même mourir que d'offenser son Dieu. Il se retrouva en prison pour des années. En prison, il excellait encore parce que l'Éternel était avec lui. Quoique condamné injustement, il ne nourrissait aucune amertume. Il venait encore au service de ceux de ses co-détenus qui en avaient besoin. C'est ainsi qu'il interpréta les rêves du panetier et disons, le nologue du roi, le pharaon. Les interprétations de Joseph se sont avérées, mais il n'a pas été sorti de prison jusqu'au jour où le pharaon fit un rêve qui ne pouvait être interprété par personne. C'est comme ça que Joseph a été sorti de la prison et devint dans la foulée le véritable leader politique, le véritable leader économique
du plus grand empire de l'Europe. Le pharaon savait que la chose ne plairait à son peuple et il a voulu consolider le pouvoir de Joseph. Nous lisons alors Genèse 41, verset 45. Et le pharaon appela le nom de Joseph Taphnath-Phaner et il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, sacrificateur d'hommes. L'Égypte est foncièrement polythéiste. Joseph est né de Jacob, dont le père adorait déjà l'Éternel Dieu. Et c'est ce Dieu que Joseph aussi aimait. C'est ce Dieu qu'il adorait. C'est à cause de ce Dieu qu'il n'a pas voulu céder à la demande de sa patronne. Mais il s'est dit, je vais être fidèle à mon Dieu. Le pharaon, ne connaissant que la multitude de Dieu, pour consolider le pouvoir de Joseph en Égypte, lui donne une alliance, le fait entrer dans une alliance avec le sacrificateur du Dieu le plus puissant de l'époque en Égypte, On. Le verset 50 nous dit, et avant que vint l'année de la famine, il naquit à Joseph deux fils. Asnath, fille de Potiphère, sacrificateur, lui enfanta. Verset 51. Et Joseph appela le nom du premier-né Manassé, car Dieu m'a fait oublier ma peine et toute la maison de mon père. Verset 52 dit, et il appela le second Éphraïm, car Dieu m'a fait fructifier dans le pays de mon affliction. Voyons ici le cœur de Joseph. Il a été affligé, il a été meurtri par les actes de ses propres frères et par ce qu'il a subi dans la maison de Potiphéra et même par ses co-détenus. Mais dès qu'il a été positionné parce que Dieu s'est souvenu de lui et qu'il a eu un enfant, il a révélé son cœur. Il a dit, j'ai pardonné et j'ai oublié. Manassé, j'ai pardonné et j'ai oublié. Sans le pardon et sans l'oubli des offenses qu'on a subies, on ne peut pas prospérer. Il eut un second enfant qui est aussi un fils et il l'appela Éphraïm, car dit-il, Dieu m'a fait fructifier dans le pays de mon affliction. Bien-aimé, dans le lieu de notre affliction, nous allons prospérer. Éphraïm veut dire doublement productif, doublement fécond. L'Afrique est sans doute aujourd'hui l'un des continents, sinon le continent le plus fécond, je veux dire en termes de démographie. Et nous savons que la démographie compte et pèse lourd dans le développement économique. Dans Genèse 48, verset 5, quand Joseph est allé voir son père Jacob qui est arrivé en Égypte et qui était déjà vieux, qui était sur le point de mourir, quand Joseph amena ses deux fils à Jacob, il dit, et maintenant, tes deux fils qui te sont nés dans le pays d'Égypte avant que je vinsse vers toi en Égypte sont à moi. Éphraïm et Manassé sont à moi comme Rouben et Siméon. Nous connaissons l'histoire. Jacob est arrivé devant son père et il sait que son père va vouloir
bénir ses enfants. Ce père, Jacob, le patriarche, avait pratiquement perdu sa vue. Mais en tant que prophète, il sentait, il voyait des yeux prophétiques ce qui se passait, des yeux spirituels. Joseph a placé ses deux fils devant lui de telle manière que s'il tend ses deux mains, Jacob poserait sa main droite sur la tête de Manassé, l'aîné, et sa main gauche sur la tête d'Éphraïm, le cadet. Mais Jacob croisa ses deux bras, ses deux mains, posant ainsi sa main droite sur la tête d'Éphraïm et la gauche sur la tête de Manassé, et a commencé à les bénir. Joseph l'arrêtait et dit non, pas ainsi, celui-ci est l'aîné. Jacob dit oui, lui aussi sera grand. Toutefois, son frère, qui est le plus jeune, sera plus grand. Il mit ainsi Éphraïm avant Manassé. Il dit, toutefois, son frère, qui est le plus jeune, sera plus grand que lui, et sa semence sera une multitude de nations. Et il les bénit ce jour-là, disant, en toi, Israël bénira, disant, Dieu te rende tel qu'Éphraïm et que Manassé. Et il mit Éphraïm avant Manassé. Bien-aimé, quelle est ici la grande leçon que nous devons tirer et que beaucoup de gens ratent souvent? C'est que Dieu, par Jacob, a inclus l'Afrique dans Israël. La femme de Joseph, Asnaf, est africaine. Aujourd'hui, vous allez dans n'importe quel pays, quand quelqu'un est né d'un mariage mixte et que l'un des époux est africain, quelle que soit la texture de sa peau, on l'appelle noir. Joseph est juif, sa femme est égyptienne. Les deux enfants qui lui sont nés sont donc africains. Et pourtant, l'amour de Dieu pour l'Afrique, Jacob inclut Éphraïm et Manassé dans sa postérité. Et il dit, je relis le verset 5 de Genèse 48, et maintenant, tes deux fils qui sont nés dans le pays d'Égypte avant que je vinsse vers toi en Égypte sont à moi. Éphraïm et Manassé sont à moi comme Rouben et Siméon. Rouben, c'est le premier-né de Jacob et Siméon est son second. Donc, Jacob est en train de dire implicitement que le droit d'aînesse est arraché à Rouben et donné à Ephraïm, qui n'est que le second né de Joseph, et que la position numéro 2 est donnée à Manassé en lieu et place de Rouben. Le reste de l'histoire biblique, vous irez voir, vous connaissez, je le pense. Et il continue maintenant, la Bible continue et nous dit, dans le psaume 78, les versets 67 et suivants, Dieu méprisa l'attente de Joseph et ne choisit pas la tribu d'Éphraïm, mais il choisit la tribu de Juda, la montagne de Sion qu'il aima. Pourquoi? Parce que Éphraïm n'a pas gardé
l'alliance de Dieu. Pourquoi? Parce que les fils d'Éphraïm, armés et tirant de l'arc, ont tourné le dos le jour du combat. Ils n'ont pas gardé l'alliance de Dieu et ont refusé de marcher selon sa loi. C'est la rébellion contre Dieu qui est la racine du problème de l'Afrique. L'Africain est devenu tellement spirituel qu'il cherche Dieu en toutes choses. L'Africain est devenu tellement spirituel qu'il veut tout adorer. Et mieux il a de Dieu, mieux ça vaut. Plus il a de Dieu, mieux ça vaut. Et pourtant, la Bible continue et nous dit même dans Jérémie 31, le verset 9, Éphraïm est mon premier-né. Dieu a toujours cet amour pour Éphraïm, c'est-à-dire pour l'Afrique. Et dans Ésaïe 19, le verset 25, il dit, car l'Éternel des armées bénira, disant, béni soit l'Égypte, mon peuple, et la Syrie, l'ouvrage de ma main, et Israël, mon héritage. Quelle est la lecture que les gens font de la Bible pour dire aujourd'hui que c'est un message pour les Caucasiens? Nous oublions que celui qui a porté sa croix avec Jésus-Christ est un Africain, Simon de Cyrène. Nous oublions que quand la chrétienté a commencé en Israël, puis a débordé sur la Samarie, où il y eut un réveil sous le ministère de Philippe. Dieu a envoyé Philippe rencontrer un homme, un Africain, l'eunuque de Candace, dans le désert. Il est le premier non-juif à recevoir l'évangile, à se faire baptiser et à rentrer en Éthiopie, en Afrique, rentrer dans le territoire de Couche. Couche qui veut dire noir. Et il est sans le savoir que l'église la plus ancienne en dehors de la Palestine est celle de l'Éthiopie. Aujourd'hui, les Kémites prônent qu'il faut adorer les ancêtres. Il faut adorer plusieurs dieux. Et c'est l'homme qui est le plus grand symbole. Il faut, et ils adoptent maintenant la nomenclature de l'ancienne Égypte. Leur culte personnel, leur culte public se font avec beaucoup de rituels. Sommes-nous obligés aujourd'hui de reprendre, de renouer avec des rituels? Est-ce parce que l'Afrique n'a pas assez fait de rituels que nous devons continuer comme ça? Bien-aimés, réfléchissons un peu. Haïti est l'État noir. Le premier État noir indépendant. Son indépendance dépasse déjà 200 ans. Où est le développement de Haïti? Haïti adore plus le vaudou que ne le font certains Béninois et Togolais. Pourquoi ce pays n'a pas pu se développer si c'est adorer les ancêtres qui doit être notre panacée? Il y a quand même du positif dans le panafricanisme, l'unité. Bob Marley a appelé à l'unité. Après Kwame Nkrumah, il était même prêt à sacrifier même l'indépendance de son pays pour le développement de l'Afrique. Mais le problème aujourd'hui, c'est quoi? Les Africains sont très ethnocentristes, les Africains sont très égocentriques. Les dirigeants de l'Afrique pensent d'abord à eux.
le fait de laisser ne serait-ce qu'une parcelle du pouvoir qu'ils ont au profit de l'unité africaine est impensable pour eux. C'est pour ça que nous n'arrivons pas à nous unir. Or, c'est en unissant nos efforts seulement que nous pourrons nous développer. Parce qu'il y a des pôles en Afrique. Ensemble, nous sommes forts. Mais attention, si nous nous unissons contre la volonté de Dieu, ce sera pour notre ruine. Il y a déjà eu une union de l'humanité qui a été conduite par un noir, Nimrod. Dans Genèse 11, sous la houlette de Nimrod, l'humanité a bâti Babylone. Et ils ont dit, faisons-nous un nom, bâtissons une tour dont le sommet atteigne jusqu'au ciel. Nous ne serons pas ainsi dispersés. Donc, c'est un plan qui est juste à l'encontre du plan divin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est venu les confondre. Vous savez, on ne peut pas se battre contre Dieu. Si nous nous unissons pour combattre les autres, ils nous vaincront également, comme par le passé. Les Occidentaux sont arrivés en Afrique. Est-ce que les Africains se sont laissés juste comme des proies faciles? Bien sûr que non. Les Africains ont combattu. Je ne citerai comme exemple que le cas de Béhanzin. C'est pas qu'il n'était pas fort. Il était fort, mais il n'a pas gagné. Il n'a pas vaincu. Je ne pense pas qu'il y a des Africains qui vivent aujourd'hui qui sont plus forts que les Béhanzin, les Agokoli, les Napa, les Samori Touré. Les Africains s'envoyaient des colis à distance. Ces choses n'existent plus. Il y avait un monsieur qui vivait ici à Lomé, qui pour quitter Lomé pour aller à plus de 160 km dans son village, il lui suffisait de rentrer dans son puits et il se retrouvait dans son village. Qui sont ceux qui le font encore aujourd'hui en Afrique? Ils sont rares. Ceux-là étaient là. Il y avait des Africains qui volaient, on les voyait voler comme des oiseaux. Mais l'Afrique est encore au niveau où il est aujourd'hui. Ne nous unissons pas contre des humains, contre d'autres personnes, mais unissons-nous pour retourner à Dieu, à Jésus-Christ, pour le laisser faire de nous ce qu'il veut et faire tout ce qu'il nous dira. Le développement de l'Afrique passera par le modèle divin, le modèle du panafricanisme divin. Pourquoi? Parce que selon Ésaïe 33, le verset 22, il est notre juge, il est notre législateur, il est notre roi, et c'est lui, lui seul, qui nous sauvera. Sauver dans le sens de nous faire jouir du plan de bonheur qu'il a conçu pour nous. Il est le Dieu jaloux qui visite l'iniquité des pères sur les fils, sur la troisième et la quatrième génération de ceux qui le haïssent et qui usent de bonté envers des milliers de ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. L'Afrique doit, dans un premier temps, régler sa situation avec Dieu. C'est là le plus important. Ce n'est pas avec des dieux que nous avons à traiter. Nous devons traiter avec le Créateur. Tous les Africains savent, quelle que soit leur religion, qu'il y a un Dieu créateur. Même dans les autres continents et dans les autres religions, en guillemets, on sait qu'il y a un créateur. Et l'Africain a accès à ce créateur plus facilement s'il décide de lui ouvrir son cœur. Comme le fils prodigue,
L'Africain doit oublier, l'Afrique doit oublier le passé, ignorer ce qui se passe autour d'elle, autour de lui. Comme Joseph a pardonné et oublié, l'Afrique doit pardonner et oublier. Et au lieu de pointer le doigt sur l'autre, chercher à savoir ce que Dieu attend de lui quand Dieu lui aura pardonné toutes ses fautes. Quand le fils prodigue a fini de dilapider tout ce qu'il a pris à son père, vous savez, dans toutes les cultures, on ne peut pas aller demander à son géniteur d'avoir sa part d'héritage avant la mort de ce dernier. C'est ce que le fils prodigue a fait. L'Afrique, qui par Dieu a été positionnée comme son premier-né, lui tournant le dos au jour du combat, a fait la même chose que le fils prodigue a fait. Mais Dieu est bon. Si l'Afrique retourne à Dieu avec sincérité, confessant tout le péché qu'il a commis, certainement Dieu pardonnera. Et il embrassera encore l'Afrique. Il la vêtira de ses meilleurs atouts. Il lui donnera l'anneau. Il lui donnera le bâton de commandement. Dans Ésaïe 20, le verset 6, Dieu dit, viens, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Maintenant que l'Afrique se cherche, je pense qu'il est temps que l'Afrique serre ses portes pour un temps. L'Afrique doit pouvoir se refugier sur elle-même. L'Afrique doit cesser d'importer et d'exporter des matières premières, d'importer des matières finies, des produits finis, et d'exporter des matières premières. L'Afrique doit pouvoir vivre de ce qui est fabriqué et produit sur son sol et rien que ça. Même si nous pensons que ce qui est fabriqué sur notre sol est de mauvaise qualité, il y a un proverbe africain qui dit « On ne montre pas la maison de son père avec la main gauche ». Et c'est la personne elle-même qui appelle son petit morceau un morceau. L'Afrique doit pouvoir s'entraider. Si des étrangers veulent venir prouver des choses en Afrique, ils sont les bienvenus, mais ils doivent le faire selon les règles que les Africains fixent et pour l'intérêt des Africains. C'est comme ça seulement que l'Afrique peut se développer. L'Afrique ne peut plus accepter à ce 21e siècle qu'on lui envoie des experts de 24, 23 ans pour venir coacher des hommes mûrs de 53 ans, 56 ans, 60 ans qui sont à la retraite et qui ont fait beaucoup d'expérience dans leur domaine, qui ont même étudié dans les universités européennes. L'Africain se laisse infantiliser. Oui. Est-ce qu'on nous lâchera les baskets? Si nous y allons individuellement, on nous exterminera. Sylvanus Olympio a voulu battre sa monnaie. On savait qu'il était en mesure de le faire, qu'il allait réussir. On l'a fait éliminer. Thomas Sankara, un autre grand panafricaniste qui a pris le flambeau après l'immouvement. On savait ce qu'il était sur le point de faire. On l'a fait zigouiller. Parce qu'il était fait. Mais si tous les Africains, si l'Afrique entière s'unissaient et d'une seule voix parlaient, parce que étant retournés à Dieu et se disaient, OK, maintenant, ne demandons pas de l'argent à qui que ce soit. Comment se fait-il que
le siège de l'Union africaine soit construit par des étrangers? Comment se fait-il que le budget de l'Union africaine soit en majorité pourvu par des étrangers? Ce n'est pas possible, c'est ridicule. Comment se fait-il qu'on prend les différents pays africains? La grosse part des budgets viennent de l'extérieur. L'Africain doit vivre de ce qu'il a, de ce qu'il produit, de ce que Dieu lui permet de faire. C'est comme ça seulement que nous allons arriver. L'Afrique devra couper les ponts avec tous les autres continents, se confier totalement à Dieu afin qu'il la restaure. Quand on se cache, on ne communique pas avec les autres. On ne commerce pas avec eux. Pour pouvoir vivre, elle devra alors être véritablement unie, du Cap au Caire, d'Accra aux Zanzibar. Les guerres fratricides cesseront. Si l'Afrique, depuis 1963, où l'Union africaine, l'organisation de l'Union africaine avait été portée sur les fonds baptismaux, et en 2002, où on parle d'Union africaine, si c'était déjà une réalité, est-ce qu'on nous parlerait encore du M23? Est-ce que le Rwanda serait encore aller piller les ressources de la RDC? Puisque ce serait rien que les richesses de l'Afrique. Bien aimé, il nous faut que l'Afrique vive uniquement de ce qu'elle produit en comptant sur ce que l'Éternel lui révélera de la sagesse, de la connaissance. L'Éternel a déjà commencé, puisqu'il a des Africaines et des Africains qui prient depuis dans ce sens. Nous prenons l'exemple de l'énergie microsonique du Zimbabwe Maxwell Chikambutso, qui a créé un poste téléviseur qui ne reçoit pas de source d'énergie de l'extérieur. Il a créé une voiture qui marche sans carburant, sans électricité. Il est allé aux États-Unis avec son collègue, son directeur commercial, pour aller obtenir un brevet pour ses créations. On a appelé des scientifiques qui ont dit qu'ils ne comprennent rien à ça, que ça défie toutes les lois de la science physique telle qu'elle est connue aujourd'hui. Donc, elle ne peut pas avoir son brevet. D'accord? Après, on lui propose 3 millions de dollars pour rester aux États-Unis et continuer ses travaux. Ils refusent. Ils ont été empoisonnés. Malheureusement, son directeur commercial est décédé. Dieu l'a sauvé. Lui, il est rentré au Kenya, et au Zimbabwe, pardon, et il continue ses recherches aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses que les Africains créent aujourd'hui, non pas parce qu'ils sont les plus grands scientifiques, mais parce que Dieu leur révèle des choses. Chikambutso a arrêté l'école à 14 ans parce qu'il n'avait pas les moyens. Et il dit que c'est la nuit qui reçoit des révélations. Bien-aimé, ce qu'il nous faut encore de plus, c'est que nous devons savoir que l'Afrique doit se décomplexer. Les Africains doivent se décomplexer. Ils ne doivent s'estimer inférieurs, ils ne doivent pas s'estimer inférieurs aux autres en quoi que ce soit. Ils ne doivent pas non plus s'estimer supérieurs aux autres en quoi que ce soit. Tous les hommes sont égaux devant Dieu. Tous les hommes sont égaux devant la science. Tous les hommes sont égaux devant la loi. L'Africain doit se mettre au travail. Il doit se débarrasser de la paresse, la propension à ne rien faire, la répugnance au travail. Il est chaud. Écoutons quelques-unes des choses que la Bible a à dire de la paresse. La paresse fait tomber dans un profond sommeil et l'âme négligente aura faim. Est-ce que l'Afrique n'a pas faim aujourd'hui? Oui. N'est-ce pas à cause de la négligence? N'est-ce pas à cause de la paresse? Oui, oui, oui. Ça, nous l'avons dans le Proverbe 9, le verset 15. Dans Ecclésiaste 10, verset 18, nous lisons: à cause de la paresse, la charpente s'affaisse, et à cause des mains lâches, la maison a des gouttières.
La maison Afrique a des gouttières. Et si nous ne nous relevons pas vite, la maison s'écroulera. Dans le Proverbe 12, verset 27, la Bible nous dit, le paresseux ne rôtit pas sa chasse, mais les biens de l'homme sont aux diligents. Nous avons les plus grands gisements de ressources minières, mais même les exploiter, nous n'arrivons pas nous-mêmes. Nous attendons que d'autres viennent les exploiter. Et comment pouvons-nous nous développer? L'Afrique ne doit plus exporter des ressources, des matières premières. Le chapitre 6, les versets 6 à 11 nous enseignent, va vers la fourmi, paresseux, regarde ses voies et sois sage. Elle, qui n'a ni chef, ni surveillant, ni gouverneur, elle prépare en été son pain, elle amasse pendant la moisson sa nourriture. Jusque à quand, paresseux, resteras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et ta pauvreté, la pauvreté viendra comme un voyageur et ton dénuement comme un homme armé. Dans Matthieu 25, versets 24 à 30, le Seigneur Jésus-Christ nous fait comprendre que la paresse, doublée d'égocentrisme, ce qui est le cas de la majorité des Africains, fait concentrer et consacrer son temps, ses ressources et ses efforts à sa jouissance personnelle. Bravo, Dolce far niente. Les grands Africains, les dirigeants africains ne pensent qu'à eux d'abord. Ils savent aller se faire soigner ailleurs. Alors pourquoi créer des hôpitaux performants en Afrique? Pourquoi bien payer les médecins en Afrique si eux-mêmes ne comptent pas se faire traiter par eux? Si quelqu'un n'est pas content, s'il est bon médecin, il n'a qu'à s'exporter. Il n'a qu'à aller soigner les autres. Mais les autres ici, ils peuvent mourir comme des mouches. Mais malheureusement, même si on a son avion privé, on n'a toujours pas le temps d'arriver dans des hôpitaux ailleurs pour que la vie soit sauvée. L'Église d'Afrique doit être le phare qui montre la voie. Elle doit exalter, montrer Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Elle doit vivre l'amour de Dieu. Elle doit vivre l'esprit de la parole et non sa lettre. Elle doit donner priorité aux vivants plutôt qu'aux morts. L'Africain aime tellement les morts et investit dans les morts. Il n'y a pas longtemps, un serviteur de Dieu est venu chez moi ici et il me disait, tu sais, frère Didier, j'avais un projet depuis, mais des gens m'ont toujours découragé de le réaliser, mais je crois que je vais me lancer. Je dis, il s'agit de quel projet? Il me dit, un projet de fonds funèbres. Parce que les Africains, c'est dans ça qu'ils investissent. Même quand leurs proches sont malades, ça ne leur dit absolument rien. Mais quand ils sont morts, ils sont prêts à dépenser de l'argent pour les enterrer. Vous savez, quelqu'un meurt, on l'enterre, mais en même temps, on fête l'anniversaire de sa mort. Ça, c'est en Afrique seulement qu'on peut voir des choses comme ça. On va nourrir les morts. C'est en Afrique seulement. On ne le nourrit pas de son vivant. Mais quand il meurt, on le nourrit. L'Église africaine doit donner priorité au fait de donner plutôt que de s'attendre à recevoir. Qu'est-ce que l'Église africaine donne à l'Afrique? Qu'est-ce que l'Église africaine donne à la nation au sein de laquelle elle vit? Acte 20, 35, la révélation que Paul a donnée, que Jésus-Christ a donnée à l'Église, rien qu'à travers Paul. Il a dit, il n'y a plus de bénédiction à donner qu'à recevoir. L'Église africaine doit tout faire pour éradiquer la corruption et la putréfaction de l'Afrique. Parce que l'Église africaine est le sel de la terre africaine. Mais malheureusement, il y a encore beaucoup d'Africains
qui participent à la corruption. L'Église africaine doit vivre en sorte que même ses plus ardents détracteurs ne puissent s'empêcher de proclamer ses bonnes œuvres qui deviendront objet d'émulation. Et même ceux qui ne sont pas chrétiens et qui peut-être ne le seront jamais, finissent par copier l'Église. L'Église doit tirer tout le monde vers le haut et ultimement vers Dieu, vers Jésus-Christ. Vous savez, beaucoup d'Africains pratiquent le mimétisme. Si donc nous faisons quelque chose qui est bien, et que tout le monde se met à le faire, ce ne sera que pour la bénédiction de l'Afrique et de l'humanité. L'Église africaine doit véritablement être une grande source de bénédiction pour l'Afrique et pour l'humanité entière. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Maintenant, j'attends à ce que des frères et sœurs fassent leur contribution et posent des questions qui pourront nous aider à labourer davantage ce thème qui est très vaste, qui est en principe le sujet de tout un livre. Soyez bénis. Merci, les leaders. Merci, monsieur le modérateur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci pour ce riche partage-là. Merci également pour être resté dans le temps. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense qu'on a beaucoup gagné de vos dires. Quelques phrases qui m'ont marqué, moi. Je vais les partager avec l'ensemble du panel. Sans le pardon et l'oubli des offenses qu'on a subies, on ne peut pas prospérer. Nous nous unissons contre les humains. Nous devons nous unir pour le développement de l'Afrique et non nous unir contre d'autres humains. Et aussi, le développement de l'Afrique passe par le panafricanisme divin. Et pour finir, l'Église africaine doit surtout donner plutôt que de tendre la main pour recevoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur, pour tous ces informations, pour tout ce message, cet enseignement que vous avez partagé avec chacun de nous. Alors, comme cela a été écrit dans le chat tout à l'heure, vous pouvez à présent lever le doigt ou la main et nous allons vous autoriser à ouvrir le micro pour poser les questions. Et pendant que quelqu'un est en train de poser sa question, les autres peuvent, s'ils ont des apports, d'autres questions, ils peuvent également les écrire dans le chat ou lever la main secondairement pour pouvoir prendre la parole. Donc, je pense qu'il y a certainement beaucoup d'interventions en lien avec tout ce qui a été dit. Et par rapport à ce thème-là, d'ailleurs, qu'est le panafricanisme, quel modèle de développement pour l'Afrique. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à tous les participants. Vous voudriez bien lever la main et ainsi on vous autorisera à ouvrir le micro pour pouvoir intervenir. Si vous avez des difficultés à le faire, vous pouvez nous faire savoir cela au niveau du chat également. J'espère que vous me recevez. N'hésitez pas à lever la main pour des questions, des apports. N'hésitez surtout pas. Oui, il y a une main qui est levée. Monsieur Lawson, vous avez la parole.
Ok. Bonsoir, cher Bon, modérateur. bonsoir. J'espère que vous Bonsoir, cher allez bien. conférencier, docteur Didier Amei. Je ne sais pas si c'est le hasard ou bien c'est la volonté de Dieu, parce que cette conférence vient au moment où les dirigeants africains se retrouvent encore en Éthiopie pour la réunion de l'Union africaine. Et nous avons écouté attentivement. Moi, je retiens surtout que l'Afrique est un continent de fécondité, de prospérité par sa jeunesse. Maintenant, la question qui se pose la première question que j'aimerais poser, surtout par rapport à la rébellion, comment allons-nous travailler sur la repentance profonde de l'Africain? Comment allons-nous travailler sur la repentance profonde de l'Africain pour qu'il se renoue avec Dieu et Christ? La deuxième question, comment bâtir une jeunesse panafricaniste de travail et d'impact? Comment bâtir une jeunesse panafricaniste de travail et d'impact? Merci. Merci beaucoup. Alors, docteur Amei, je ne sais pas, vous allez répondre au fur et à mesure ou on prend toutes les questions d'abord? Je pense que votre micro est fermé. Oui, je crois qu'on prend une série de 5 questions et on va répondre, puis encore une autre série de 5 questions. Ok, merci bien. Alors, s'il y a d'autres questions, vous pouvez lever les mains ou l'écrire au niveau du chat. OK. Comme il n'y a plus de main de lever, je crois qu'on va répondre, hein. D'accord. La première question venant du docteur Lawson Kafuata, comment allons-nous travailler sur la repentance profonde de l'Afrique pour renouer avec Dieu? Ça, c'est la mission première de l'Église. Si nous vivons la vie du Christ, mieux, si nous laissons Christ vivre en nous, Dieu prospérera chaque chrétien, chaque chrétienne. Aujourd'hui, l'Africain, ce qu'il cherche, c'est son propre intérêt. Les gens vont dans des églises aujourd'hui, soit pour se marier, soit pour trouver du travail, entrer dans une communion, ils ne seront plus solitaires, avoir de l'argent, etc., etc. Pouvoir voyager, on n'a qu'à prier pour eux pour qu'ils aient leur visa. Mais si l'Église commence par faire la volonté première de Dieu, est-ce que Dieu a un problème pour bénir ceux-là? Je crois bien que non. Et quand les gens comprendront que les chrétiens, tous les chrétiens réussissent, prospèrent, ils viendront d'abord pour la prospérité, mais le message qu'ils entendront, ce ne sera plus le message qui a été prêché pendant plus d'un siècle bientôt, le message de la prospérité, mais on leur prêchera le message de la vérité, le message de la vraie repentance qui les poussera à porter des fruits de la repentance, le message qu'a commencé à prêcher Jean, que Jésus-Christ a bien expliqué, bien représenté et que ses disciples ont prêché. Alors nous renouerons avec Dieu. Au lieu de voir ce qui se voit aujourd'hui, les pasteurs sont les vedettes, les pasteurs se mettent en avant et Jésus-Christ en arrière-plan. Chaque chrétienne, chaque chrétien
qui est ministre de l'Évangile, c'est-à-dire tous les chrétiens, parce que nous avons aujourd'hui le ministère universel. Tous les chrétiens sont des serviteurs, des servants de Dieu. Alors, si tous vivent la vie du Christ, sans même prêcher de leur bouche, leur vie prêche Christ à tout le monde et on les suivra. Vous savez très bien qu'il y a des gens qui entrent dans des cercles, des ordres mystiques, des ordres secrets, parce qu'ils pensent qu'en y entrant, ils trouveront la prospérité. Donc, si nous vivons la vie du Christ et que Dieu nous bénit, lui qui a dit, j'ouvrirai pour vous les portes de mon trésor, je ferai tomber sur vous les pluies de bénédiction, vous serez la tête et non la queue. Si ça se passe, alors qu'ils viennent et ils voient que le chrétien ne pense pas à lui, il pense aux autres et il parle des autres à Dieu et ce que Dieu lui communique pour les autres, c'est ce qu'il leur transmet. Eux aussi vite deviendront des propagateurs de l'Évangile et ils feront en sorte que leurs enfants, leur maison soient renouées avec Dieu, adorent Jésus-Christ. Et c'est alors que l'Afrique entière retournera à Dieu et que l'Afrique sera cette bénédiction pour le monde que le Seigneur nous a placé dans Ésaïe 19, verset 25. Que les commentateurs occidentaux n'arrivent jamais à commenter parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi on doit bénir en disant « Béni soit l'Égypte, mon peuple ». L'Afrique est le peuple de Dieu. Seulement, le peuple s'est éloigné de son Père. C'est pour ça que Jésus nous a dit « N'appelez personne sur la terre Père, car vous avez un seul Père, celui qui est au ciel ». Mais les Africains aujourd'hui, les serviteurs de Dieu aujourd'hui en Afrique, ils aiment bien se faire appeler Père, Père spirituel, alors que c'est Dieu qui est notre Père à tous. Si nous le faisons, alors l'Afrique tout entière reviendra à Dieu. La deuxième question, comment bâtir une jeunesse africaine de travail et d'impact? Commençons par nous qui sommes là aujourd'hui. Soyons des hommes et des femmes qui travaillent. Nos enfants nous verront et ils copieront. Nos petits frères, nos petites sœurs nous verront et ils suivront. Vous savez, j'ai été élevé par un homme qui aimait foncièrement le travail. Sa drogue, c'est le travail. Pendant les vacances, quand tu vas au champ avec lui, quand c'est pour aller nettoyer les cacahuètes, c'est lui qui trouve qu'on est fatigué. Quand il dit qu'on est fatigué, il dit on quitte cette plantation. C'est que vous allez maintenant soit cueillir des régimes de palmes ou alors nettoyer légèrement la plantation de manioc. Il dit, le repos, c'est le changement d'activité. Il m'a foncièrement impacté. Et je ne peux pas dormir plus de 4 heures sur 24 parce que c'est comme ça que j'ai été éduqué. Si donc nous gardons ce rythme à l'école, on fait travailler tous les élèves. Vous savez, quand nous étions à l'école, il y avait le travail manuel. Aujourd'hui, on dit qu'on ne doit pas faire travailler les enfants parce que les Occidentaux savent qu'en Afrique, les enfants travaillent pour ne pas permettre à l'Africain de se développer. On dit droit des enfants. On ne parle jamais des devoirs des enfants. Donc, bâtir la jeunesse qui travaille, on doit l'entraîner à travailler dès le plus bas âge, sans faire de cela une contrainte. Mais celui qui travaille trouve son plaisir dans le travail. Et si lui-même, il voit que le travail le bâtit, personne ne l'obligera plus à le faire. Et quand quelqu'un se retrouve à côté d'un ami qui travaille,
il n'a pas à l'appeler à travailler. Il se met lui aussi tout de suite au travail. Donc, c'est comme ça que nous aurons l'impact. Nous formerons une jeunesse qui pourra impacter la société parce que tous les jeunes travaillent. À l'école, les enseignants ne chercheront pas à tirer profit du, de la paresse des élèves parce que quand, dans le temps, on encourageait les élèves qui cherchaient par eux-mêmes. Aujourd'hui, beaucoup d'enseignants trouvent qu'ils ont quelque chose à gagner quand les enfants, les élèves ne peuvent pas eux-mêmes faire leurs recherches, ne peuvent pas lire pour eux. C'est pour ça qu'après les cours, il faut qu'ils organisent pour eux des cours particuliers, ils vont payer et comme ça, eux, ils vont avoir leur gombo. Et ils leur traitent les sujets qu'ils présenteront au devoir comme à l'examen. Ça ne sert à rien. Où est alors la méritocratie? C'est quand on remettra en place la méritocratie, quand on donnera encore des prix aux maires et aux frais, c'est alors que le travail reviendra. Et vous savez, une chose que j'ai remarqué, les Africains ne sont pas dupes. Quand les Africains sont mis ensemble dans les mêmes conditions de travail que les Occidentaux, les Africains excellent. Je me rappelle quand on était en sixième dans ce pays, dans notre classe, une classe de 54 élèves, il y avait une seule européenne. Elle était la 52e, je crois. En cinquième, elle était la 54e. Son père a dû rentrer chez lui en France pour ne pas ramasser cette honte. Quand je suis allé étudier en Union soviétique, je me retrouvais parmi les meilleurs de notre promotion de 750. Mais ce que j'ai remarqué aussi, c'est que c'est quand l'Africain est sous pression seulement qu'il travaille. L'Africain doit apprendre à travailler quand rien ne l'y oblige. C'est ce que nous devons apprendre à la jeunesse. Sur les bancs, pour décrocher son diplôme, l'Africain va travailler. Mais dès qu'il a son diplôme en main, c'est fini. Il ne veut plus travailler, il ne veut plus apprendre. L'Africain se pose toujours la question, qu'est-ce que j'y gagne? C'est ça qu'on doit enlever aux Africains pour qu'ils soient travaillés, qu'ils continuent à travailler et à impacter. Qu'est-ce que je laisse à la génération à venir? Moi, j'ai connu un homme qui, pendant qu'il était encore enfant, à l'école primaire, se disait qu'il va apprendre, apprendre et apprendre en magazine jusqu'à 40 ans. À partir de 40 ans, il va commencer à partager ses connaissances sans limite. Et il le fait. Et je crois que si nous partageons ces idées avec notre jeunesse, avec cette jeunesse africaine qui est férue de connaissances en informatique, qui se verse maintenant dans l'intelligence artificielle, ça fera mal à l'humanité. L'Africain va impacter non seulement son continent, mais l'humanité entière. Je crois que d'autres panélistes vont pouvoir amener leur apport. Merci, monsieur le modérateur. Monsieur le modérateur, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup. Il y a une deuxième question dans le chat. Je lis la question, c'est quelle doit être la position du chrétien face au vent panafricaniste sociopolitique qui souffre sur l'Afrique? Merci. La position du chrétien face au vent panafricaniste sociopolitique.
il y a une chose fondamentale que le chrétien doit savoir. Jésus-Christ a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Et le monde parle de la séparation entre l'Église et l'État. Et pourtant, le chrétien vit sur terre. L'Église est sur la terre. Est-ce que nous devons suivre la politique de façon aveugle? Je crois personnellement que non. Mais le chrétien, c'est les cœurs qu'il touche. Le chrétien transforme les cœurs. Et vous savez, les lois, toutes les stratégies politiques sont ainsi faites que chacun cherche à imposer ce que lui croit être bon, ce que lui croit amener un progrès. Mais la connaissance humaine sera toujours partielle. Celui qui sait ce qu'il y a de mieux pour les hommes, c'est Dieu. Donc, si nous retournons à Dieu et que nous recevons de Dieu ce qui doit être fait à chaque moment, je crois que nous serons au cœur même du développement. Parce que Dieu veut le développement de l'Afrique. C'est dans son intérêt, c'est dans sa parole. Dieu n'est jamais intéressé par ce qu'il n'a pas initié. C'est seulement ce qu'il initie qu'il bénit. Donc, si l'Africain, l'Église africaine, retourne à Dieu et reçoit de sa part des instructions pour tous les jours et les partage avec les autres, et qu'ensemble, l'Église et ceux qui adhèrent aux instructions reçues de la part de Dieu y travaillent, l'Afrique se développera. La politique, vous savez, quand nous prenons nos pays, que ce soit le Bénin, le Togo, le Burkina, le Niger, le Nigeria, quand tu entres dans l'arène politique, il te serait difficile de dire non à l'idolâtrie, de dire non aux femmes, de dire non à d'autres dieux. Et pourtant, si tu commences par faire ça, c'est que tu offenses celui que tu dis que tu adores. Par contre, en restant ferme dans le Christ, je dis bien dans le Christ, on influence toujours tous les hommes politiques. Et quand tu les influences, ils comprendront qu'ils doivent avoir recours à toi. Je crois, quand le Seigneur dit, vous n'emprunterez pas, mais vous prêterez, nous n'aurons pas à emprunter des idées du monde, des capitalistes, des panafricanistes émites, mais eux finiront par venir emprunter auprès de nous. Et quand ils auront goût à ce que le Seigneur nous sert, ils abandonneront ceux qui se sont préparés eux-mêmes et ils se joindront à la puissante armée de Jésus-Christ. Quand nous connaîtrons ce réveil de l'Église africaine. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Moi-même, j'ai une question que je voudrais soumettre. Et puisque nous parlons du panafricanisme et nous remarquons de plus en plus dans pratiquement tous les domaines, il y a cet exode rural, cet exode-là que ce soit des médecins, des professionnels africains vers l'étranger. Qu'est-ce que nous pouvons dire à ces Africains-là? Parce que de plus en plus, la jeunesse voit en fait l'Europe, l'Occident comme étant la solution à leurs problèmes. Est-ce que en étant chrétien, en étant dans ce ordre d'idée du panafricanisme divin, est-ce que ça devrait être le cas? Sinon, qu'est-ce que nous pouvons dire à ces personnes-là qui
qui pensent ainsi, qui voient juste immigration, immigration. Merci. Merci, cher modérateur. Une très, très bonne question, une question très importante. Le chrétien, ce n'est pas celui qui n'aime que lui-même. C'est celui qui aime son prochain comme lui-même. Et tu ne peux pas t'aimer toi-même si tu n'aimes pas celui qui t'a créé. Et celui qui nous a créés, nous a tous créés pour un but. Je ne dis pas qu'aucun Africain ne devra jamais aller hors du continent africain. Quel est le plan de Dieu pour toi, chrétien? Est-ce que Dieu te veut sur un autre continent? Si c'est Dieu qui te demande d'y aller, il n'y a aucun problème à cela. Mais je pense que la majorité des intellectuels africains formés en Afrique ou ailleurs doivent travailler pour le développement de l'Afrique. Oui, il est vrai que certains devront rester plus longtemps en Occident pour emmagasiner plus d'expérience avant de rentrer. Mais tous devront rentrer un jour. Nous n'allons pas faire comme si pour nous, l'Afrique n'est qu'une nourricière. Nous devons comprendre que si quelqu'un gagne, disons, l'équivalent de 10 millions, de 30 millions d'euros en Occident, pour vivre, il dépense autant. En Afrique, vivre aujourd'hui coûte vraiment moins cher. C'est vrai, mais est-ce que les contingences vont nous obliger tous à partir? Je comprends qu'un médecin trouve que tout le temps qu'il a passé, tous les efforts qu'il a faits pour obtenir son diplôme, ses qualifications, ce qui lui est donné comme reconnaissance, comme salaire en Afrique, c'est largement insuffisant. Ça, je le reconnais. Mais si nous pensons à Jésus-Christ, qui de Dieu qu'il était, a eu à se dépouiller pour devenir un homme, pas un roi, pas un homme de la noblesse, pas un homme moyen, mais un pauvre, et qu'il a vécu pour pouvoir réconcilier les hommes avec Dieu. Nous, intellectuels africains, n'allons pas pouvoir penser aux autres frères et sœurs si nous pouvons critiquer les leaders politiques qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Est-ce que nous ne pouvons pas faire l'autocritique pour savoir qu'est-ce que nous avons donné? Il y a certains qui, même pour aller étudier en Occident, ont dû bénéficier d'une bourse de leur pays. Bien-aimés, ayons du patriotisme. Le patriotisme chrétien, ce n'est pas seulement penser à la patrie qui t'a vu naître, mais penser à Dieu comme Père. La première question que chaque chrétien doit se poser, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Où veut-il que je sois? Je pense que c'est là le plus important pour le chrétien, pour ne pas se retrouver en enfer. Alors je me dis, si, je dis toujours, si Jérémie avait refusé d'être prophète parce que les paroles que Dieu lui donnait pour le peuple étaient trop dures, et qu'il était peut-être devenu roi, et qu'il ait combattu les combats d'Israël, qu'il ait bâti des villes. Le jour du jugement, Dieu lui dirait, mais tu n'as pas assumé ton rôle. Il va dire, mais non, mais écoute, Dieu, toi aussi tu fais de l'humour comme ça, moi, Jérémie le roi. Il va dire, mais moi, je n'ai pas connu de Jérémie roi. C'est Jérémie prophète qui a déserté. Donc, je me dis, si nous sommes vraiment chrétiens, la première question que nous nous poserons,
qu'est-ce que Dieu veut de moi? Qu'est-ce qu'il veut faire à travers moi? Les difficultés, nous en connaissons. Nous en connaîtrons partout où nous serons. Mais si nous sommes avec Dieu, comme Joseph dans la maison de Potiphar ou dans la prison, nous nous en sortirons bien et des gens se sentiront bien à cause de nous. Et comme Abraham, nous serons une source de bénédiction pour plusieurs. Et c'est là que nous aurons la joie d'avoir écouté notre Père. Merci. Merci beaucoup, pasteur. Il y a une dernière main que nous allons prendre. Oui. Est-ce que la personne peut activer son micro? Monsieur Daniel. Oui, c'est bien moi. Est-ce que je peux intervenir? Oui, vous pouvez y aller. Merci beaucoup. Je voudrais dire un sincère merci au docteur Didier pour son exposé combien très clair. Et là où je voulais, la question est très bien posée. Où est-ce que Dieu veut que nous soyons? Alors, si je comprends bien, si Dieu veut que nous soyons en politique, nous devons y être. Ou bien si nous pensons que Dieu veut que nous soyons en politique, est-ce qu'on doit se refuser d'y être? Pour faire un peu comme un résumé, parce que vous avez dit, lorsqu'on est en politique, il est difficile de dire, par exemple, non à un certain nombre de choses. Et nous avons vu quand même des frères qui sont allés en politique qui ont tenu. Ils sont rares, mais qui ont dit pas question. Et moi, je suis du Bénin, au fond fin du Vaudou. Je connais par exemple un roi et qui n'a pas refusé d'être roi. C'est vrai qu'à son intronisation, ça n'a pas été facile parce qu'il a refusé catégoriquement tout ce qu'il y a en termes de libation, de gris-gris. Finalement, les gens l'ont installé. Il a fait face à une bataille féroce spirituelle, mais il a été victorieux. Et aujourd'hui, quand vous allez le visiter, il vous dit c'est Christ la vie et il exhorte tous ceux de son royaume à vraiment s'adonner à Christ. Et donc, en un mot, quel est le modèle de panafricanisme pour nous, chrétiens africains? J'en ai fini. Merci, bien-aimé. La question, elle est claire, elle est limpide. Et ce que vous avez dit est extrêmement important. Si Dieu dit à quelqu'un, je te veux en politique, comment peut-il dire non s'il est chrétien? Le mot d'ordre dans le royaume de Dieu, c'est l'obéissance. Si Dieu te dit, entre en politique, c'est qu'il a tout préparé pour que toi, tu puisses réussir là-bas. Mais ce n'est pas de façon présomptueuse qu'un chrétien va se lever et dire, je vais en politique. Le roi que le bien-aimé a donné comme exemple, je pense que c'est Dieu qui l'y a appelé. Dans la Bible, nous avons des exemples. Nous avons parlé de Joseph. Il y a Daniel. C'est Dieu qui soutient ceux-là. Et de la même manière qu'en Afrique, aujourd'hui, nous avons connu des chrétiens qui sont entrés en politique et qui ont fait fiasco. Ils ont fait fiasco. Je ne sais pas si la grâce leur sera faite qu'ils puissent se ressaisir pour ne pas perdre le royaume éternel. Maintenant, le modèle chrétien, le modèle de développement pour l'Afrique, c'est ce que je disais, que l'Afrique revienne à son créateur, que l'Afrique s'unisse et reconnaisse que Christ est la vie
il est la vérité, il est le chemin même du développement. Si nous revenons à lui et que, comme Ésaïe 33, 22 nous le dit, c'est lui notre juge. C'est Christ seul qui peut savoir ce que tu as à faire. Lui seul juge les hommes. Dieu le Père ne peut pas juger les hommes parce qu'il n'a jamais vécu dans la chair. Dieu le Saint-Esprit ne peut pas juger les hommes parce qu'il n'a jamais vécu dans la chair. Jésus-Christ a vécu dans la chair. Donc, tout ce que la parole nous dit de faire, si nous disons nous ne pouvons pas le faire et que Jésus dit, mais tu devais faire ceci, lui l'a déjà fait. Donc, suivons son exemple. Soyons obéissants au Père, soyons obéissants aux écrits. Et surtout, si nous sommes remplis du Saint-Esprit et que Dieu nous parle directement, que ce soit dans notre cœur, que ce soit par des paroles prophétiques, que ce soit par des visions, faisons exactement ce qu'il nous dit. Dieu veut le développement de l'Afrique. J'insiste là-dessus. C'est lui seul qui donnera à son Église le moyen d'y arriver. Nous ne pouvons pas recourir à ce que nos ancêtres ont fait. Vous savez, quand je prends le cas du Togo, par exemple, où il y a des gens qui voyagent nuitamment avec leur avion, est-ce que devons entrer dans leur cercle pour pouvoir construire des avions togolais? Je crois que non. Mais nous ne devons pas les rejeter. Si nous prêchons l'évangile à ces gens et qu'ils viennent et qu'ils veulent bien partager avec nous ce qu'ils savent, peut-être qu'il y aura parmi nous des gens qui sont assez bons en physique et en mathématiques pour transcrire ces connaissances en termes, en loi mathématiques. Et le Togo se mettrait tout de suite à construire ces avions. On ne rejette pas parce que les gens ne sont pas à Christ, mais amenons-les à Christ. Prêchons l'Évangile par notre vie, comme quelqu'un le dit, prêchons, et s'il le faut, quelquefois en parole. L'Église doit accomplir sa mission première, qui est l'évangélisation. Le développement suivra après. Le modèle, il pourra varier dans le temps, mais c'est Dieu qui nous guidera. Merci, mon bien-aimé. Merci beaucoup, pasteur. Je pense que le temps est avancé. Toutefois, je pense qu'on va prendre la toute dernière question qui est dans le chat. Quelles sont les actions pratiques que le chrétien africain peut alors poser afin de rester dans le panafricanisme divin, c'est-à-dire la volonté de Dieu? Le chrétien doit vivre l'amour. Il doit aimer Dieu et s'aimer. Ne pas préférer le blanc au noir. Par exemple, ce que je trouve ridicule, c'est que même les plants qui produisent bien, on a tendance à les appeler le cocotier blanc, mangue, yovo mango. Tout ce qui est bon, c'est du blanc. Quand ça vient d'Europe, on préfère ça. L'Africain doit cesser de faire des choses de ce genre. L'Africain doit pardonner à tous ceux qui l'ont offensé. Il doit se pardonner. L'Africain doit être en mesure d'aider tous ceux qui sont autour de lui, que ce soit de son milieu social ou pas. Dès que quelqu'un a besoin de son aide, l'Africain doit être disponible et il ne doit pas nécessairement demander qu'il soit payé en retour pour ce qu'il offre comme service, surtout nous qui sommes dans le domaine de la santé. Nous devons sauver des vies et aucun chrétien ne devra jamais être accusé de refus d'assistance à personne en danger, que ce soit à l'hôpital ou en ville.
le chrétien africain doit pouvoir partager son argent, partager ses connaissances avec les autres. Le chrétien africain doit être contre le fait qu'on privilégie telle personne parce qu'il est de telle ethnie, il est de tel clan. Le chrétien doit pouvoir faire en sorte que les opportunités soient annoncées à tout le monde et que le meilleur soit celui qui est à la place, qui est disponible. Le chrétien doit pouvoir travailler pour s'améliorer lui-même. La, la chose la plus, disons, malencontreuse que les chrétiens puissent faire, c'est de ne jamais s'améliorer, d'être stagnant. Nous devons continuer à travailler pour nous améliorer. Et c'est comme ça que nous allons traîner les autres dans le sillage vers un développement meilleur. Je crois que des actions concrètes, il y en a beaucoup et on ne saurait faire une liste exhaustive. Je vais m'arrêter là à cause du temps. Je crois qu'il y a encore des choses à faire. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup, docteur. Que le Seigneur vous bénisse également. Je pense que nous avons été bénis au travers de vos interventions, vos réponses et de votre enseignement également sur ce thème-là. Alors, je voudrais bien laisser la parole au docteur Augustin Lutakwa ou au docteur Jean-Paul, s'ils sont toujours là, s'ils ont un mot pour nous. Allô, docteur Augustin ou docteur Jean-Paul? Moi, je dirais tout simplement merci pour, l'invitation et l'orateur. J'étais vraiment très béni. Merci. Rien à ajouter. Merci beaucoup, docteur Augustin. Alors, avant de clôturer, nous avons une petite présentation à faire. Cette présentation sera faite par le docteur Élisée Cueto, que je vais inviter déjà à prendre la parole. Présentation de 10 minutes. Docteur Élisée. Oui, bonsoir à tous. Alors, merci pour la parole accordée, Dr. Gracias. Je me nomme Élisée Cueto, je suis médecin généraliste et membre de l'Association chrétienne des médecins dentistes du Bénin. Alors, cette présentation vise à présenter de façon sommaire la CMD Bénin. Alors, qui sommes-nous? Eh bien, la CMD Bénin, c'est, vous l'aurez compris, l'Association chrétienne des médecins et dentistes du Bénin. C'est une association qui existe depuis 2010. Elle était anciennement appelée ACMEFAD, Association chrétienne des médecins, pharmaciens et dentistes du Bénin. Cette association est membre de l'ICMDA, qui est l'association fêtière depuis 2018. Elle est dirigée par un bureau de 5 personnes et par un groupe élargi d'une dizaine de leaders. Alors, quelle est la vision de notre association? C'est de pouvoir avoir une communauté de professionnels de santé qui impactent le secteur sanitaire et la nation par les valeurs chrétiennes. Notre mission se
définie en 3 points. Le premier point, c'est de bâtir une famille forte de professionnels de santé chrétiens unis par le Saint-Esprit. Le deuxième point, c'est de pouvoir équiper les agents de santé pour qu'ils soient des témoins authentiques du Christ, tant dans leur milieu professionnel que dans la société. Et enfin, c'est de pouvoir être une solution efficace aux défis du système de santé et des communautés. Alors, nous avons 5 valeurs. La première, c'est le respect de la vie humaine et de la dignité de chaque personne. La deuxième valeur, c'est le service motivé par l'amour et la compassion. La troisième valeur, c'est l'intégrité en tant que guide de conduite. Et la quatrième valeur, c'est l'excellence dans la vie et la pratique des soins de santé. Et enfin, la dernière valeur, c'est l'unité et la communion fraternelle. Nous opérons à travers un certain nombre de départements, le leadership, le discipulat et les formations, le ministère au sein des étudiants, les missions et actions sociales, l'intercession, la mobilisation financière et la communication. Alors, si vous avez envie de nous soutenir, vous pouvez le faire de 2 façons. C'est d'abord en priant pour nous, en priant avec nous. Nous avons régulièrement des requêtes que nous publions sur certains forums. Donc, vous pouvez simplement nous contacter et on aura le plaisir de vous y ajouter. Vous pouvez également nous soutenir financièrement. Nous avons un programme spécial que nous nommons le Fonds des partenaires. Pour y adhérer, le programme consiste à prendre un engagement pour faire un don financier à une fréquence que vous choisirez. Et tout ça pour nous soutenir dans les activités et travailler à ce que cette vision-là que nous avons puisse pleinement s'accomplir. Donc, si vous voulez nous contacter, voilà, vous avez une adresse qui est donnée et des numéros que vous pouvez noter. Nous aurons vraiment du plaisir à discuter avec vous. Donc, nous sommes en train actuellement de travailler sur un programme particulier dans les départements. On a parlé du département du discipulat et des formations. Et donc, à cet effet, nous sommes en train de préparer la deuxième promotion de notre école de discipulat, l'école des disciples ECO10. C'est une formation qui va durer 18 mois. L'objectif, c'est de pouvoir équiper les professionnels de santé, les futurs professionnels de santé, c'est-à-dire les étudiants, les équiper à pouvoir être véritablement des disciples de Christ, à pouvoir exprimer leur foi et leur vie chrétienne dans leur environnement, dans leur milieu de travail, pour avoir un impact tangible pour le royaume de Dieu. Donc, nous avons 5 modules qui sont présentés sur l'image et la formation va se faire à travers des travaux individuels, des séances en présentiel, un mentorat individualisé. Voilà. Les inscriptions ont démarré depuis, mais vont s'achever dimanche. Si vous êtes intéressé par cette formation, alors le lien pour s'inscrire est là. Vous pouvez entrer également en contact avec nous pour plus de détails. Le temps est presque terminé. Je vais m'arrêter là pour cette présentation. Merci pour votre écoute. Je vais retourner la parole au Dr. Gracias. Merci beaucoup, Dr. Élisée, pour la présentation.